Bonjour et bienvenue. Ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer une artiste montante. Elle s'appelle Emma Courrèges. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, pensez à faire un pouce bleu pour m'aider au référencement. Cliquez sur s'abonner, mais aussi n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai l'honneur de vous présenter Emma Courrèges, qui est artiste peintre depuis combien de temps? On va dire que je suis artiste depuis toujours finalement, mais dans la peinture depuis 6 mois. 6 mois. Donc, comment tu as découvert la peinture? Par quel... Alors, je me suis dit qu'au milieu du travail, j'avais besoin de respirer parfois parce que j'avais beaucoup de travail et il se trouve qu'un cours de quartier était ouvert à quelques mètres de l'endroit où je travaillais. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'inscrire dans ces cours à raison d'une carte découverte de 4 ou 5 cours. À l'occasion de ces cours, j'ai appris simplement, enfin j'ai réappris parce que il y a bien des années que j'avais pas tenu un pinceau. J'ai simplement mis le pinceau dans les mains, revu un petit peu ce que c'était que de mélanger les couleurs, mais c'était très basique. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai entendu que tu avais dit que tu avais repris les pinceaux. Quelle était ta première expérience artistique? Alors, j'avais peut-être tout au plus 10 ans, je dirais même 8 ans. J'étais inscrite à un cours de peinture, mais vraiment sans prétention. C'est un centre d'activité pour les enfants. Et j'avais eu une expérience dans ce cours-là où j'avais découvert Van Gogh. Et j'ai adoré en fait voir ces jaunes, ces bleus. Je trouvais ça doux, mais ça veut pas dire que j'ai développé à ce moment-là du tout en fait une passion pour la peinture. Je suis comédienne de base, c'était vraiment très axée sur le théâtre. Dans ce centre de loisirs qui était pour moi en fait un des lieux des plus extraordinaires que j'ai jamais connus, parce que c'est là où je m'éclatais le plus, c'est là où j'ai découvert le théâtre, c'est là où j'ai découvert l'activité bibliothèque qui m'a mis dans les livres, la peinture, le violon. Alors, ça veut pas dire que je sais jouer du violon, mais ça veut dire que quand j'étais tous les mercredis à l'intérieur de ce centre de loisirs, alors je me perdais, mais aussi peut-être que je me trouvais finalement. T'as pris combien de cours de quartier pour arriver au niveau que tu es actuellement? Alors, je sais pas si j'ai atteint un niveau en réalité, j'arrive pas à voir les choses comme ça parce que pour moi, en 6 mois, j'imagine pas avoir atteint un niveau, j'ai peut-être franchi des étapes d'une manière un petit peu anarchique. Euh, j'ai pris, oui, 4 5 cours de quartier, mais c'est pas du tout ces cours-là qui, je crois, font ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, en réalité, j'ai pris ces 4 cours, bon, ça m'a fait du bien. J'ai appris 2 3 choses, vraiment, enfin, en 4 cours, qu'est-ce qu'on peut apprendre? J'ai juste redécouvert les couleurs, pris un pinceau dans les mains. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que, comme je le dis, ça c'est indéniable. Par contre, j'ai toujours, depuis ma plus tendre enfance, été artiste. J'ai toujours eu un côté, voilà, un petit peu à part, ce qui ne fait pas de moi non plus une marginale. J'ai eu un moment, en fait, après avoir fait ce cours-là, et je comptais pas forcément continuer du tout les cours, en fait, parce que, voilà, c'était sympathique. Je me suis retrouvée pendant les vacances chez moi, un moment où je pouvais me détendre, et j'avais beaucoup investi dans le matériel. Ah Et oui, oui, oui. en fait, ça part de là, c'est que j'ai investi dans le matériel de base. Et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de tous ces trucs que j'ai achetés? Je me suis dit, bon bah voilà, je vais les finir. J'ai colorié en fait ma première toile, faite toute seule, que je l'ai proposée sur les réseaux sociaux, mais simplement pour dire aux gens, regardez, bonjour, c'est moi, j'ai fait un dessin aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Mais de la manière la plus simple du monde. Et puis là, il y a quelqu'un qui me dit très sérieusement, je la veux. Et là, je me dis, mais comment ça, il la veut vraiment? Oui, je veux l'acheter. Et j'en ai fait une deuxième, une troisième pour finir en fait mes tubes de peinture. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que ça intéresse, que ce ne sont pas que mes copains et mes copines qui disent, bah Emma, ouais, ton dessin est pas mal. C'est effectivement très impressionnant et surtout très, très inspirant
qu'il y ait tout ce parcours simplement en quelques mois. Oui. Bravo. Alors, c'est vrai que quand on dit tout ce parcours, euh, la dernière fois, on m'a demandé mon CV pour je ne sais plus quelle chose. Et je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que je peux mettre en fait sur mon CV en tant que peintre? Et je me suis rendu compte que les différentes expériences que j'ai eues en 6 mois, les représentations en tout cas de mes tableaux ont franchi les frontières, que des créateurs de mode, quand même en nombre assez intéressant, sont intéressés justement à mes peintures. Le CV, au moment où je l'écris, je me dis, ben, j'ai presque plus d'expérience dans la peinture en 6 mois. Ouais, mais je me suis dit, bah, tiens, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, de l'expérience en si peu de temps, oui, c'est vrai. Je ne sais pas trop quoi dire. Ah, c'est vraiment, en tout cas, moi, ça me laisse sans voix parce que c'est en très peu de temps, il y a vraiment une production artistique absolument colossale. Et pour le mot de la fin, pourrais-tu peut-être donner soit un conseil à ceux qui nous regardent et qui veulent reprendre la peinture, notamment au point de vue de l'inspiration, parce que t'es vraiment l'exemple d'une artiste qui est vraiment très productive et qui a réussi réellement à, à puiser euh, son inspiration vraiment au fin fond de son cœur. On peut dire ça comme ça. Ouais, au départ, c'est vraiment la reconnaissance de personnes qui sont professionnelles de la peinture. Mm. Et sans cette reconnaissance, il n'y aurait pas eu pour moi de suite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les copains et les copines qui disent bon, bah, t'as fait un beau dessin, enfin, j'aurais pas tenté quoi que ce soit. Par contre, quand il y a des personnes professionnelles dont j'admire le travail depuis plusieurs années, dont toi aussi, Christophe, faut dire la vérité, quand tu viens voir en fait ma première exposition sans prétention et que tu me dis oui, là il y a quelque chose, ben je t'écoute. C'est-à-dire que j'écoute pas forcément les copains et les copines qui sont extrêmement importants parce que c'est eux finalement qui sont aussi source d'inspiration. C'est eux qui m'ont poussé en fait. C'est tout mon entourage, moi, qui m'a donné la force, l'envie de continuer. Mais l'inspiration, où est-ce qu'elle épuisait cette inspiration? Et si j'avais un conseil à donner, quel conseil j'aurais à donner? Déjà, savoir par le biais de ces pairs-là s'il y a quelque chose pour de bon. Parce que les gens professionnels savent, à un moment donné, reconnaître s'il va y avoir quelque chose ou pas. En tout cas, dans le domaine artistique, ce qui n'est pas vrai forcément dans d'autres pratiques, les métiers, tout ça, il y a des choses qui s'apprennent, et puis il faut passer en fait par des apprentissages spécifiques. Or là, quand on est dans un univers artistique, l'inspiration, moi, elle me vient de la vie. Mm. L'inspiration, Mm. elle me vient de l'écoute, elle me vient simplement de ce que ça me produit à l'intérieur de moi que d'écouter les souffrances. Je m'inspire pas de l'actualité, mais ça transpire. Ça transpire. Je fais pas exprès, en fait, si vous voulez, d'être inspirée. Je suis inspirée de manière complètement instinctive parce que d'abord, quand je prends le pinceau pour faire une toile, je me dis pas, tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Je suis devant quelque chose et en fait, c'est mes sentiments qui parlent et aussi et beaucoup l'inconscient. Mm. Mm. Voilà. Si, enfin, c'est rester ouvert en fait à ce qui se passe, à ressentir les choses et presque avoir une sensibilité qui va parler aux gens. Je crois que c'est ça en fait. C'est que les gens peut-être peuvent se reconnaître, reconnaître des choses qu'ils ont vécues à travers l'étoile. Et ça, c'est pas voulu. Mm. C'est Mm. simplement la retranscription instinctive de réellement mes sensations et mes points de vue sur les choses. Donc Mm. être à l'écoute, être ouvert et aimer les gens. Je Mm. pense que c'est ça. Mm. Alors moi, je ne saurais pas donner en fait de leçons. Je n'ai pas la sensation d'être légitime pour le faire. Mais si tu me poses la question, alors je ne vais pas éviter d'y répondre.
je crois que parfois il y a des chemins dans la vie et qu'il faut savoir écouter les messages. Que si à un moment donné ça doit s'arrêter, eh bien pour moi c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut profiter en fait de ce qui arrive au moment où c'est là, mais surtout faut pas croire que c'est que le destin qui envoie ça. On l'écoute, on écoute ce chemin et après je vous dis franchement, c'est pas que du hasard. Je travaille énormément. Je fais en sorte que le but à chaque fois en fonction des personnes que je rencontre, je fais en sorte que la personne après elle a envie de travailler avec moi. Je fais en sorte qu'il y ait des choses qui se passent. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas que le hasard. Je te remercie. C'est avec grand plaisir. Ça a été un plaisir. Merci Christophe. Voilà, donc vous pouvez retrouver le travail de Emma. Je pense que tu as un site internet. Pas un site internet, mais en fait, vous pouvez retrouver mon travail sur Art Majeur déjà. Art Majeur Emma C. Je suis sous le nom de Emma C, mais de plus en plus, on va me retrouver sous mon vrai nom qui est Emma Courrèges, surtout lié au phénomène au fait que je vais collaborer avec différentes marques de mode où en fait, ils vont davantage utiliser mon vrai nom que mon pseudo Emma C. Donc du coup, j'ai voulu commencer par Emma C parce que j'avais pas spécialement envie qu'on parle de la vraie moi, mais je peux pas échapper à ce destin. Donc c'est Emma Courrèges. La marque qui sort, qui est choisie par le groupe AHDV, c'est Emma Courrèges. Enfin, c'est Dolce Vita by Emma Courrèges. Puis il y aura d'autres collaborations avec d'autres marques comme Haussmann Kayla ou Vin. Voilà. D'accord. Petit dernier mot de la fin encore sur la toile que tu exposes en ce moment dans le cadre de la Palais du Val-de-Marne. Oui. Un petit mot en fait. Alors, tu vois, j'étais en train de dire que c'était du travail. Pourquoi? Parce qu'au moment où le groupe AHDV a fait un appel à candidature en fait pour trouver des artistes plasticiens, j'ai tagué une copine. Je savais pas que c'était en fait le créateur de mode Anguille Hive qui mettait lui-même en fait son petit message sur le net. Je pensais que c'était sa secrétaire quoi, normal. Et donc du coup j'ai tagué une copine à moi en lui disant tu crois que je pourrais tenter? Et elle m'a pas répondu en fait parce qu'elle a pas vu que je l'avais tagué sur ce post. Et en fait, c'est Anguille Hive qui vient directement répondre et il dit je t'explique en fait ta copine ne sait pas en fait ce que je cherche. Alors envoie-moi ton dossier, il advienne que pourra. Et là, je me suis dit il faut que je lui plaise. Et donc la toile Cœur Grenadine qui est donc exposée en ce moment au conservatoire du PE, c'est une toile qui a l'air d'être un mannequin qui défile. Ouais. Et si on la regarde bien, il y a ses cheveux dans le vent, il y a le regard qu'ont les mannequins de manière générale avec un regard lointain mais puissant. Et puis elle a l'air d'avoir en fait un accoutrement chic, clair, net, précis, avec une identité extrêmement forte. Et je l'ai créé en pensant simplement à Anguille et laissant après, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inspiration venir. Et c'était pour lui plaire parce qu'en plus, pour la petite histoire, on peut voir en fait une photo de moi et Anguille dans la presse ou des choses comme ça où il a une chemise en velours rouge pourpre avec des boutons dorés. Et si on regarde en fait les détails de cette toile, elles reprennent le code couleur de cette chemise. Et j'ai voulu en fait, en y pensant simplement, retranscrire ça et c'est venu comme c'est venu. Et c'est la toile qu'il a choisie. Donc voilà. Tout est une question de travail. En effet, en effet. Voilà. Voilà, c'est donc une histoire très inspirante. Merci de m'avoir reçu, c'était très agréable. C'était un plaisir pour moi. Voilà, donc c'était Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.